Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. Aujourd'hui on se retrouve avec la SR 125. Et ouais, vu que l'autre va bientôt être vendu, moi je sors la mienne. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo avec un invité bien spécial. Plus besoin de le présenter sur la chaîne, depuis le temps vous le connaissez très bien. Alors je vais le rejoindre dans pas longtemps. Allez, c'est parti. Comme promis, on se retrouve devant Dafimoto à Herblay, enfin à Pierrelet, mais peu importe. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh ben on est avec notre fameux invité, Monsieur LCRFR, qui est avec nous aujourd'hui. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui chez Dafimoto? Bah aujourd'hui, parmi les 4 ans d'existence, non 2 ans d'existence dans le terme permis moto inconnu, bah, je vais enfin peut-être me décider à préparer mon équipement moto et du coup je suis venu voir l'expert. Pour pouvoir passer le permis. Ouais. Et comme ça fait quelques années que je fais de la moto, je sais comment choisir bien correctement ses équipements. Et du coup, je suis venu te conseiller là-dessus. Comme ça, quand tu vas pouvoir commencer le permis moto, il sera déjà prêt. Il aura déjà vraiment les bases de ce qu'il faut choisir au niveau équipement, au niveau détail, etc. Comment bien ne pas se tromper. Donc, c'est parti, on va aller faire les magasins aujourd'hui. Et si c'est pas assez, bah, on ira à Speedway qui est à côté. On est à Dafi avec du coup des casques, des équipements partout. Donc on va commencer pour ce qui est des casques parce que c'est le plus important. Et autant vous dire que là, voilà, des casques, c'est pas ce qui manque. Mais mec, j'ai l'impression d'être vraiment genre dans un chaussée mais pour les motos quoi. C'est bizarre. Ouais, c'est littéralement ça. En plus, il est grand celui-là. Mais grave. Alors du coup, j'ai loupé un truc dans ma vie là. ils te mettent voilà, des charlottes à disposition. Ah ouais, faut Comme ça pour essayer les casques. Alors attention, Tu vas avoir- transformation dame de cantine. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui chez McDonald's? Sponsorisé. Je vais prendre un Big Mac s'il vous plaît avec une grande frite. La CB12 s'il vous plaît. Ah, c'est vidéos. La CB12. Alors du coup aujourd'hui, eh ben, tu vas regarder un peu les casques. Parce que je sais pas quel sera ton budget au début, mais dans un premier Ça, casque, mec. je conseillerais toujours de ne pas prendre un budget trop haut. Non. Parce que souvent tu vas avoir tendance peut-être au début à faire une chute parce que bah, tu seras débutant. Oui. Et aussi, il va être très maltraité pendant le plateau, je sais de quoi je parle. Parce que surtout si tu prends la pluie, t'es là, t'as la visière ouverte, il pleut, si tu baisses la visière, tu vois plus rien, il y a de la buée. C'est un enfer. Il t'aurait été bien celui-là pour Il la aurait été 125. sympa celui-là pour la SR1. Putain, il est beau. C'est joli, quoi hein. la matière? On dirait du carbone. C'est ouf. Je sais pas si c'est du vrai, mais. C'est du carbone. Belfast Evo Carbone, c'est écrit. Ah ouais. Putain. Il est joli celui-là. Il est magnifique. Ah, il aurait été bien Bon, avec la c'est couleur de la chiant SR. parce que regarde, Ouais. ça laisse les traces. Mais, ouais, il aurait été bien avec la couleur de la SR. De ouf. J'ai pas de SR donc voilà. Mais du coup, je peux plus t'acheter ta SR parce qu'elle est vendue du coup. Ouais, elle est vendue, ouais. Ah, mince alors. Après, techniquement, le mec n'est pas encore venu la chercher. Eh, chut. Non, après, il vient de loin. Je vais Voilà. glisser, je vais la chercher. T'as une XT à finir. On a une XT à finir du coup. Ouais, Parce qu'on va se mettre à deux pour la terminer. ouais. Ça va être laisser les vidéos. Alors, du coup, tu regardes un peu au niveau des casques. Alors, vu que tu te lances quand même sur du gros cube, je te conseillerais soit de prendre un modulable. Alors, tu sais, le casque modulable, c'est là où tu peux. Ouais, tu peux le Tu reverser. peux je virer sais. la mentonnière. Alors des fois tu peux juste la relever au-dessus de la tête, mais je trouve pas ça pratique. Non. Des fois tu peux la remettre juste tout derrière et là c'est beaucoup mieux. Bah, Ou alors j'ai, un intégral. J'ai Monsieur L que vous connaissez bien. Ouais. Il m'en a donné un justement. Il m'a redonné un casque. Ah ouais? Ouais, il m'en a redonné un. C'est un modulable. Tu peux le mettre derrière. Mais du coup, contrairement à celui que tu avais passé les visières. Ouais. Donc, du coup, bah, en attendant, je peux faire avec celui-là. Mais bon. Non, après, je regarde un petit peu pour me donner déjà une idée. Parce que le but, c'est. J'explique un petit peu le projet, mais il sera aussi détaillé sur LCRFR. C'est que actuellement, vous me connaissez peut-être, j'ai le 910 version et j'ai la XT 125X. Le truc, c'est que vu que j'ai deux motos et que je vais commencer, donc je vais pas faire comme Custom Rider à acheter 3 casques pour 3 motos différentes, c'est mort. J'ai envie d'avoir un look qui va avec les deux, tu vois. Et déjà, je sais pertinemment une chose, c'est que quand j'ai la 900, il me faut un casque bleu comme ça. Celui-là, il irait parfaitement avec la couleur, Ah, le il- bleu Yamaha de la 910 Il version. va avec la 900. Ça aurait été magnifique. En plus, le prix est bien raisonnable et je pense à cet euro-là, tu dois avoir des belles options. En plus, c'est un modulable, il est vraiment bien. On voit ici qu'effectivement, il peut se lever de plusieurs manières différentes. Et du coup, il va falloir que tu fasses des essais Bah au niveau ouais. des casques pour savoir à peu près ton tour de tête. Par contre, il faudra que tu enlèves tes lunettes avant de mettre ton casque. Ouais, c'est pas con. Par contre, j'ai l'impression d'être griffé maintenant, non? Un peu, ouais. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, frère. Je me suis fait bouffer par un chat. C'est moi ça d'habitude. Ah putain, merde. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de chat. Et du coup, quand tu vas l'essayer, faut que vraiment, en fait, pour avoir la bonne taille, en fait,
il faut que le casque te serre bien. Faut pas que tu puisses du tout le bouger. Limite, ça t'écrase les joues parce qu'en fait, tout va se déformer. Bonjour. Bonjour. On est en train de regarder les casques. Regarde un petit peu. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, le casque, avec les mousses, avec le temps, vont se déformer et donc vont prendre un peu de jeu. Donc, si vous avez un casque qui de base bouge un peu sur le visage, Celui-là va être petit. et ben, par la suite, vous allez avoir un casque qui bouge beaucoup et c'est pas très safe. Voilà, il va pas être petit du coup parce qu'il rentre pas du tout. C'est un quelle taille? Je sais pas vu. XL? C'est écrit ou c'est écrit XL. Après, au pire, essaye d'enlever peut-être tu sais, de rabattre la visière derrière pour voir si ça change quelque chose. Ça, c'est pour enlever normalement pour. Je sais plus. T'as des clips sur les côtés, ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai. Des deux côtés, ouais. Des deux côtés? Ah non, un Non, seul. celui-là il en a. Vas-y, tire. C'est pas ça? Non. Non, ça c'est la visière solaire. Et ça c'est pour rabattre la visière solaire, je parie. Ouais. Donc au final pour l'ouvrir Non, c'est bien, c'est là. ça. C'est à l'avant. Ah oui, c'est vrai. C'est à l'avant sur celui-là. Ah, Voilà. Là, hop. Puis on a le casque qui du coup se rabat complètement en arrière. Et ça je trouve ça beaucoup plus pratique sur un modulable. Voilà. Et là tu vas pouvoir essayer de le refermer avec la visière. Ce que c'est bien c'est que du coup tu peux refermer que la visière sans avoir besoin de refermer forcément. Ouais, il va bien. Hein. En vrai, il est stylé de fou. Hein. Alors, tu te sens comment dedans? T'es à l'aise? Est-ce que quand il est fermé, tu peux le bouger beaucoup ou pas? Un petit peu, ouais. À voir. Après, faut vraiment penser à le fermer aussi pour voir, pour vérifier. Peut-être un petit peu serré, ouais. Vaut mieux que ce soit trop serré que pas assez en vrai. De toute façon, après, ça se règle ça. Mais ça, en soi, si dedans, tu peux pas faire comme ça avec ton casque, trop le bouger. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Tu vois? Oh, t'es bien là-dedans en vrai. Hein. Il bouge pas. Hein. Il bouge pas, mais peut-être un peu trop serré, je pense. Après, à voir. On va voir. En vrai, de toute façon, comme je te disais, il y avait avec le temps, il va se. Ouais, bon, ça, ouais. Et tiens, essaye de mettre tes lunettes parce que du coup, Ah des ouais, fois, il y a parce des casques qui ont des trucs spéciaux pour les lunettes. Et normalement, ouais, tu peux les mettre. Voilà. De toute façon, sur un casque à ce prix-là, s'il n'y avait pas, je n'aurais pas compris. Allez, salut. Ferme la visière et fais un tour pour voir. Ah, il irait bien avec la 900 celui-là. Hein. Ah oui, il est beau. Hein. Et du coup, t'as sur le menton en fait ici pour l'ouvrir. C'est en dessous. 3, 2, 1. Ah, t'as voulu mettre la visière solaire? Oh yeah. Putain, pas mal hein. Oh, là, bien. Ça fait quoi si t'enlèves la visière? Voir la taille qu'a fait la visière solaire. Ça tu enlèves juste ta visière. Mais mec, j'ai. Oh putain, je sens, je vais avoir l'enfer, mec. De quoi? La buée sur les lunettes. Ah ouais, ça c'est horrible par contre. Tu vas galérer. Ça malheureusement tu vas en chier de ouf. Oh, je vais me chier de- Oh c'est pas mal hein. Elle est courte par contre la visière solaire, c'est Ouais, bizarre. Elle est super Je petite. suis à fond, en plus. Hmm. Je suis à fond. Ah ouais. Par contre j'aime bien le système qui fait que t'as juste appuyé sur un bouton pour la relever d'un coup. Pratique. C'est vachement pratique. Le casque est vraiment très sympa. Il va bien. Ah, franchement il est chouette. Mais il est colossal hein, par contre. Il est pas trop lourd? Non, ça va. Je suis bien dedans. Nickel. Rajouter un petit intercom là et tu trappes. En plus ouais, y a moyen ça se rajoute là-dessus. C'est sûr même. Trop serré, mec, je suis en train de mourir. Vas-y retire-le. Oh, secours. Limite si tu galères retire carrément la mentonnière, ce sera peut-être plus simple. Non, c'est bon. Non, je voulais faire une photo. Pour envoyer dans le groupe. Voilà, je préfère éviter généralement de prendre ces casques là ou de les conseiller même pour un débutant parce que même s'ils sont pas chers et que c'est très attractif, le problème c'est que t'as pas d'option. Genre par exemple, t'as pas de visière solaire, donc ça peut être très vite gênant. Et t'as pas non plus de pinlock sur celui-là, contrairement à ici où là au moins t'en as un. Et le pinlock c'est important, c'est cette espèce de truc en plastique qui vient se mettre du coup ici et ici à l'intérieur, ça va prendre toute la visière et ça fait un peu comme un double vitrage pour éviter d'avoir de la buée. Donc c'est des options qui sont très très importantes sur un casque. Après évidemment au niveau du confort c'est pas fameux. Du coup il est en train d'essayer ce casque là qui est un Shark, il est un peu plus accessible niveau prix. D'ailleurs tu regarderas, t'as une bonne visière solaire, c'est sur le dessus. C'est où, wesh? Ah, celle-là? Ouais, c'est comme sur le mien, ouais, c'est toujours au-dessus sur les Sharks. Et elles sont super grandes, je trouve ça très pratique après comme système, c'est pas mal. Mais en vrai, il est pas mal parce qu'en plus, si vous voyez, les couleurs changent en fait en fonction de où vous regardez. J'aime beaucoup le casque, il est vraiment très chouette. Et il irait bien avec les motos aussi, parce il est très sobre. Et il irait bien aussi bien avec une moto verte qu'une moto bleue. Ou une moto violette, je trouve. Je viens de penser à un truc, mec. Ouais. Essaye avec les lunettes. Regarde. D'ailleurs, il y a un truc spécialement pour mettre tes lunettes dedans, mec. Ouais, que celui-là, il a pas. Celui-là, j'ai essayé. il a Ouais. pas. Parce que celui-là, ouais, il l'avait pas. Regarde, mec. Je viens de penser. Ah merde, ça marche pas. C'est aérateur, ça. Il est où le bouton? Tout derrière. Mec, le bouton est placé pile poil au moment où tu fais ça.
Et la visière là-dessus, elle est super grande, hein, la visière solaire. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Ah, c'est horrible. En vrai, c'est pratique parce que l'avantage du système, c'est que tu peux vraiment régler la hauteur. C'est-à-dire, si tu veux qu'elle soit tout en bas, tu peux la descendre tout en bas. Et tu peux la remonter un peu si tu veux qu'elle soit plus en haut, etc. C'est vraiment pratique. Et alors, t'es confort dedans? Ouais, je suis bien. Je pense que ça peut être un très bon choix, ça en vrai. Après, ça dépend, est-ce que tu veux vraiment un modulable ou est-ce qu'en intégral ça te convient? Parce que les modulables aussi, c'est quand même vachement lourd, je trouve. Modulable, je prendrai pas. Pour commencer, un casque complet. C'est mieux, tu penses? Ouais, c'est mieux. Tu resteras souvent visière ouverte sur le plateau après. Oui, parce qu'il va faire chaud. Mais moi, ce que j'aime bien avec ces casques-là, c'est aussi. Parce que vu que moi j'ai un Shark aussi, c'est pour ça que j'aime bien cette marque, parce que j'ai beaucoup apprécié. C'est que quand tu regardes au niveau de la visière principale, en fait, tu peux juste ouvrir ici, mais genre, tu sais, juste laisser légèrement, sans le fermer, sans le clipser, comme ça, t'as un peu d'air qui arrive. Ouais. Comme ça, si tu fais du plateau, t'as quand même un flux d'air assez important pour pas avoir de buée, pour pas avoir trop chaud ou quoi. Et vraiment, ce casque-là m'a l'air super. Personnellement, je le trouve vraiment très bien. Moi, je pense que là-dessus, tu es sur un très bon choix le jour où tu vas pouvoir passer à l'action. Ouais. En vrai, il est beau dans les autres couleurs, mais ça conviendrait moins à ton style. En soi, c'est bien parce que du coup, bah, XL ça me va, XXL ça me va aussi. Donc. Tu nages pas dedans de toute façon? Non. Ok, bah c'est parfait. Bien aussi. C'est vraiment top. Pour ça, ça me permet d'ouvrir plusieurs portes, je trouve, en termes de en termes de choix, ouais. C'est pas mal. Par contre, une visière comme ça, moi. D'ailleurs, tu sais que pour le Shark que tu as vu, tu pourras avoir une visière comme ça, comme sur le mien. Ouais, mais pour le moment, je sais pas si ça me manque. Après, à voir, parce que de toute façon, il y a plusieurs couleurs. C'est ça qui est bien. Et elles sont homologuées parce qu'elles sont vendues par Shark. C'est un truc qu'il faut savoir. C'est qu'en fait, c'est des visières qui ont un certain pourcentage de teinte. Et du coup, si tu regardes sur le côté, tu as le petit sigle E, machin, qui veut dire qu'en fait, c'est homologué en Europe. Donc, c'est la même visière que moi, sauf que celle-là, elle est un peu plus en violette. Et du coup, elle est homologuée. Voilà, moi, j'ai celle-là, pour dire, sur le mien de Shark. Parce que bah, j'ai littéralement le même casque. Moi, c'est un Squally 3 également. Tu nous as trouvé là. Un covering, c'est mort. Un casque de la série, Squid Game. Le 27 juin, putain, si vous êtes pas sur Netflix le 27 juin, je comprends pas. Mais allez, regarde, c'est les 3 qui va arriver. J'avoue que là, tu peux faire un bête de covering sur la moto avec ce casque, ça peut être pas mal. Hein. Oh la vache. Ah, ils ont sorti le Squally 3 en jet en plus. Putain, ça m'étonne. Hein. Ah, c'est pas beau par contre. Hein. Perso, je suis pas fan du tout des casques jet comme ça. Genre vraiment, avec la grande visière trop longue là, j'aime pas. Alors, celui-là, qu'est-ce que t'en penses? En gris comme ça fait bien sobre. Alors, celui-là, franchement... Attends, je vais essayer de le fermer pour voir. Tu nages pas dedans? C'est impeccable. Alors, on est bien, par contre, je sens que tu vois, en termes de mousse... Ça écrase. Il est bien... Ça, c'est normal, au début, ça fera toujours comme ça en fait. Faut le temps que les mousses après s'adaptent à ton visage quand tu vas mettre le casque régulièrement. Mais au début, tu vas galérer, ouais. Je suis à plus grande taille. Et j'ai l'impression d'être serré dedans. Ouais, c'est normal, de toute façon, vaut mieux toujours être un peu serré dans son casque au début. Mais franchement, non, le confort il est présent. J'ai l'impression, tu sais, qu'on est en train de me mettre trop de vent dans la bouche. Et du coup, ma bouche. Elle est comme ça. Problème. Ah, y a pas de truc pour lunettes solaires? Ah, si. Ah, si. La visière solaire, elle est comment là-dessus? Ici sur le côté, ouais. Ouais, là, elle est là sur le côté, ouais. Oh! Sun Vision, au cas où on n'aurait pas remarqué. Putain, c'est écrit dans la même police que Star Wars, frère. J'adore le i3 avec ce coloris là-haut, là. Il est magnifique. Ah, franchement, il est pas mal celui-là. Alors, t'en penses quoi? J'aime bien. Y'a pas un miroir? Là, mais c'est pour les chaussures. Ah si, il y en a un là. Ou là-bas. Oui, je suis con. Ah ouais, moi j'aime bien celui-là. Ah, c'est vrai que tu peux regarder comme ça. Il est pas mal, hein. Alors, lequel des deux pour le moment te convainc le plus entre le Shark et celui-ci? Non, celui-là, j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur, mais c'est vrai que c'est très vite compacté. Ouais. C'est très vite compacté, t'as pas d'espace. Contrairement aux autres, qui fait un peu plus d'espace. Déjà, ça c'est bien. Mais franchement, la couleur de celui-là, j'adore. J'avoue qu'elle est pas mal. Ouais, je trouve que celui-là irait plus avec le style de moto que j'ai et que je vais peut-être avoir. Et celui-là, je le verrais bien entre le bleu et le vert. Ouais, j'avoue. Ça fait sobre, ça va bien à tout.
Il va avec le tout. Et la XT aussi. Ouais, c'est vrai. Ça irait bien aussi En avec. fait, la XT, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux prendre. Tu peux prendre un casque bleu, tu vois, j'hésiterais encore. Mais un casque noir ou gris, pourquoi pas. Parce que la XT, t'as du violet, t'as du orange. Non, franchement, celui-là, il est pas trop mal. Ouais. Franchement. Alors du coup là on a regardé pas mal de casques, il y a plusieurs modèles du coup qui lui ont sauté à l'œil, qui lui plaisent, donc on va partir essayer des gants. Alors des gants il y en a quand même moins, mais voilà ça permet de donner une idée. D'ailleurs là-bas il y en a des en promo dans les bacs, mais au moins ici ça peut te donner une idée plus du style de gants qui pourrait aller, et surtout connaître la taille. Je te vois trop avec ça sur la 125. J'ai déjà mes gants qui sont sympas, mais en vrai ouais ils sont jolis. Mais au moins ça te permet de connaître ta taille de main, c'est ça qui est bien. Faut vraiment que tes doigts ils aillent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, un peu trop petit. Un peu trop grand, je veux dire. C'est quelle taille? La taille. Taille 13. Taille 8. Pas pratique là. J'ai pris D'ailleurs, c'est vraiment marrant au qu'ils pif. te disent, c'est pas. Parce que normalement ils mettent S, M ou L, tu vois. Bah là, C'est c'est quand même écrit beaucoup 13. plus. Bah là, tu vois, par exemple, t'as du S. Bah, Ouais, celui-là, du S. c'est même pas la peine. Essaye plutôt les tailles genre style SM, etc., L, XL. Parce que c'est comme ça que moi je l'ai fait pour retrouver les miens à chaque fois. Moi je mets du M en gants. L, 9. L? Ouais, L. Le L, c'est taille 9. Le M, c'est taille 8. Ok. Bon, moi maintenant on est au courant. Toi tu dois mettre du XL en main, je pense. Parce que t'as des grandes paluches. Tu veux qu'on essaye? Non, merci. UV, ça finit mal. C'est vrai que je pense que s'il commence à me mettre des grandes gifles de daron, il peut me décoller une partie du visage avec la taille de ses mains. Oh, à ce point-là. On sait pas, hein. Disons que ça va faire mal. Encore plus si j'ai le gant. Ouais. Oh mec, celui-là il est bien. Quelle taille? XL? Ouais, XL, c'est ce que je me disais, ça me Regarde. paraît pas mal. On est bien. En plus, ouais, t'es au bout du gant, ouais. Je sens ton doigt, il est direct au bout là. C'est bien. T'es pas trop serré dedans? Non, Tu peux bouger de full ta main? C'est parfait alors. Ça faudra le mettre couper au montage. Tu mets un emoji dauphin. Ok. Mais frérot, non, on est bien, on est pas mal. Hein. Ouais, Là, je me vois bien sur une bécane comme ça. parfait. En plus, ils ont l'air bien protégés et tout, ils sont sympas. Ah frère, j'aurais dû ramener ma putain de moto pour essayer tout sur ma moto. Directement. Le mec il vient sans équipement avec la moto, il ramène ici, il a les mains menottées avec l'étiquette. C'est vrai qu'en plus, les mains menottées, du coup, t'as la galère. Au moins, maintenant, tu sais ta taille de gants. Bah ouais. Ça, c'est top. Mais franchement, je sais pas, ils sont à combien ceux-là? Tu les as eu où? All in one. Je sais plus s'ils étaient là ou là. Je crois qu'ils étaient là. 59. Ouais. C'est pas déconnant. Le putain de R1 dehors. Ah ouais. Voilà. Oh mec, il y a une Kawa. Elle est belle la Kawa. C'est une Z900, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Les anciennes. Elle est belle. Regarde. Oh, mec, celui-là il est monstre. Une KTM. C'est une super aventure. Elle est monstre, ça va. 1290. D'ailleurs, il y en a une Duke Super Adventure 1290 qui dort dans le parking où je suis depuis quelques années. Et je sais pas qui c'est, mais elle dort, elle est pleine de poussière. Personne ne l'a jamais fait bouger depuis au moins un an. Voilà. Bon, maintenant on a fait les tailles de gants. Qu'est-ce qu'il reste à nous faire, chef? Je sais pas, tu veux regarder peut-être les chaussures et les manteaux éventuellement. Ça peut peut-être te donner une idée, parce que même si ça, je pense que tu partiras plus au début sur de l'occasion peut-être pour les manteaux. Et les chaussures, tant que tu as des chaussures montantes, ça fait le taf pour commencer le permis. Chaussures montantes, c'est tout? Ouais, dans tous les cas, ils te demandent des chaussures montantes pour le permis, pas obligatoirement des chaussures de moto. Donc pour débuter, c'est plutôt pas mal. Mais après, il vaut mieux, en vrai, quand tu vas rouler beaucoup, il vaut mieux quand même investir dans des vraies chaussures de moto, parce que sinon, à force de passer les vitesses sur le sélecteur, tu finis par les abîmer, tes chaussures. Ah ouais? Ouais. Bah regarde celle-là. Pourtant, c'est les chaussures de moto, mais elles sont pas renforcées au-dessus, et du coup, ça finit par s'abîmer, et vous allez abîmer très très vite vos chaussures comme ça. Ce qui est un peu embêtant. Bon, je pense Mais que du ça- coup, heureusement que il existe soit des trucs que vous pouvez mettre sur vos chaussures, qui sont vachement bien, qui permettent de les protéger, soit faut acheter des chaussures adéquates comme mes grosses bottes Alpinstar. Dommage, J'ai flashé sur ce manteau qui est très bien avec sa Diversion 900, il est magnifique. il est, Le manteau était très sympa. il est écrit 380. J'aime bien. Le casque. Ah, c'est cher les casques, hein, mais bon. En vrai,
quand tu fais de la moto, souvent t'es obligé d'investir dans un casque quand même qui taille bien. J'ai sur un casque qui irait très bien avec la XT. Ça irait que avec la XT ça, par contre sur la Div ça passerait pas du tout. Ah non. Mais qu'est-ce qu'il est joli hein. Ah la vache, avec la XT là je vois bien un look comme ça. En plus la visière passe bien avec le truc hein. Vas-y je teste. T'as Ah, pas... c'est pas de Charlotte. Ah ouais. Je cherche. Récupère une Charlotte, je te garde le casque. Je sais pas s'ils en ont ici. Il va chercher une Charlotte du coup. Donc là il arrive avec sa Charlotte, sauf qu'il a pas ses lunettes donc il voit pas grand chose. Ça va, il a quand même réussi à trouver. Parce que du coup tu vois rien. Je vais chercher une Charlotte. T'en avais une dans ta poche. Et il y a un mec qui a fait sonner une alarme. Non, ça a été neuf. Bon du coup tu vas pouvoir nous essayer ce fameux casque. Il est beau hein, par contre ça irait trop bien avec la XT. Transformation. Il est trop petit. Il est trop petit. Dommage, il aurait été magnifique avec la XT celui-là. Ou le orange mec, regarde derrière toi. En bas. Quelle taille? C'est du S et là c'est du XL par contre. Ah vas-y sur l'X s'il te plaît. Tiens, sur l'XL celui-là il marche avec des lunettes par contre. Il n'y a pas de visière. Mec, pour rappeler les carénages. J'avoue. Oh par contre ce système il est pas ouf. Putain, il y a plein de durites ici. Bah c'est là. Faut que j'achète mes durites moi. Ah j'avoue que le système il est un peu serré. particulier. Trop serré? Ouais. Bon, dommage. Trop serré. Et il est beau. Ouais, c'est vrai qu'il est, il est joli. Ça allait bien avec une... Mon père, il avait à l'époque, c'était une KTM en 125 en 2 temps. Avec un moteur Rotax, je me rappelle plus du modèle. C'était un cross. Ça aurait été bien avec. Ces bottes là, mec. Ah putain, c'est lourd en plus. Hein. Mais genre, je me demande, c'est fait pour gravir le Mont Everest ou pour faire de la moto au premier degré hein, surtout quand on voit le prix, mais comment elles sont colossales. Mec, tu tombes avec ça en moto, c'est le sol qui pleure. Ah tellement. C'est une dinguerie. Bon, et ce qu'on avait à faire ici. On a fait le petit tour, voilà. Bah franchement merci parce que du coup bah maintenant j'ai déjà mes infos et je sais déjà quoi acheter. Je vais me mettre dans le champ quand même. Et, ouais, et puis après, on va aller manger. On va aller manger un bon morceau. Et ensuite, on va aller faire la deuxième partie de la journée qui est de trouver un phare avant droit et un pare-choc pour ma Peugeot 106 parce qu'ils sont pétés. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, bon appétit du coup. Il est temps pour nous de manger. On mange des choses saines. On mange des choses très saines encore une fois. Mais il fallait reprendre des forces avant d'aller à la casse. En plus, c'est fermé à midi donc on est obligé d'attendre. Autant profiter. Ceci est une vidéo comment boire son coca à l'aide de Custom Rider. Oh, le souvenir. Ça marche pas. Ça marche pas avec les canettes. La Big A few moments later. One eternity later. Après s'être bien goinfré, nous sommes de retour désormais dans une casse auto à Herblay où nous allons pouvoir, les voitures à vendre et en plus ils font des barbecues, c'est super chouette. Ah ouais, pas mal. 944. Putain, il y a 944. La vache. Bobigny frère. Viens 944, elle est... Ah franchement Non sérieux? Tu vends les 3 là? Ah putain. Il y a du boulot de ouf. Ouais. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Hein. Il est aimable de ouf le gars. Hein. Allez, c'est parti. On se retrouve pour aller regarder les pièces.
Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup de deux roues. Il y en avait beaucoup plus que la dernière fois que j'étais venu. Il y a beaucoup de scooters surtout. Un truc de dingue tout ce qu'il y a comme scoot. Oh, il y a une SR. Mec, il y a une SR. Elle est là. Mec, il y a une SR. Oh, en bleu comme ça et tout. Putain. C'est les modèles des années fin des années 90 ça. Vraiment Elle a pris feu celle-là. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, vraiment, ça se voit qu'elle a été abandonnée. La selle, elle est dans un putain d'état par contre, elle a l'air correcte. Oh, C'est neuf. ouais, c'est neuf hein. J'ai pas besoin de pièces en vrai, mais putain, elle est chouette hein, elle est bien préservée et tout hein. Enfin, bien préservée, le mot est grand. En gros, c'était la dernière phase, parce qu'en fait, sur les dernières phases, contrairement à la mienne où j'ai un compteur en rectangle, vous aviez un compteur rond au-dessus d'un phare en rond comme ça qui est accroché ici. Voilà, ils ont changé ça sur ces années-là. Donc bah moi, j'ai besoin de rien en particulier, surtout que l'autre, elle est bientôt à vendre, donc j'ai pas besoin de pièces spécifiquement. Mais ça m'étonne de voir une SR ici quand même, c'est super rare de voir des SR dans la vie de tous les jours, à la casse, c'est assez étonnant aussi. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? C'est une Honda, j'arrive pas à reconnaître le modèle comme ça. 187 000 km. Ah ouais, putain, elle a vécu hein. Ensuite, oh une CBX. Oh non. Oh c'est dommage qu'elle soit là celle-là par contre hein. Ça c'était vraiment sympa hein, comme mécane. Ah ouais non, ça c'est vraiment triste par contre qu'elle soit là la CBX. Les anciennes, ouais c'est ça. Début des années 90. 85 000 km. Avec les gros phares carrés. Et il y a beaucoup de scooters hein. Et là-bas on a une Honda. C'est quel modèle exactement ? C'est une CB500, c'est la même que Valentin avait. Sauf que ça c'est la version carénée, c'est la version S. Et on reconnaît exactement le moteur. Eh ben, celle-là elle a dû avoir un sacré accident vu la tête. Oh, il y a une 309 là-bas. Ok, on va aller voir ça alors. En cherchant une Peugeot 106, parce qu'aujourd'hui je suis pas là pour les motos. Je suis là pour trouver des pièces sur une 106. Une 106cc. Alors. Il y a des 206 là-bas, je vois. Donc avec un peu de chance, on trouvera peut-être de la 106. 106 ? Ah ! En plus, il y a des feux arrière et c'est les mêmes que moi. Ah, par contre, ils ont pris l'eau aussi, ouais, c'est mort. Les feux, ils ont pris l'eau aussi. C'est dommage ça. Parce que moi, je recherche des feux arrière. Parce que les miens, ils prennent la flotte. À l'avant, est-ce qu'il y a toujours les phares ? À l'avant, il y a toujours les phares, mec. Et il y a le pare-choc en gris. Je vais le prendre. Je vais prendre le pare-choc, je pense. C'est une Color Line. C'est une Colorline. Ouais. Ah ouais, c'est écrit, ouais. Ah putain, c'est dommage, le phare il est rayé. Ah non, il est cassé. Ah, j'ai le seum. Ah, dommage, parce que moi, j'ai besoin de ce phare-là, qui est cassé. Et là, malheureusement, ben, le phare il est complètement pété, donc c'est cuit. Ça, c'est vraiment ballot. Sinon, ouais, je l'aurais pris direct. Bravo. C'est pareil pour le pare-choc, il est abîmé de partout, donc ouais, non. C'est dommage. C'est pas grave, on va continuer de chercher. Mais c'est dommage parce qu'il y avait quand même, en plus l'intérieur est quand même très très joli sur les Colorline. Je vous montre rapidement. Avec des beaux sièges bleus, franchement pas mal. Il y a même l'airbag d'ailleurs sur celle-ci. C'était en option à l'époque. Allez, on va aller chercher un peu partout ailleurs. Les 106, ça se fait très dur à trouver, étonnamment. Malgré que c'est une voiture qui est plutôt jeune. C'est apparemment assez prisé, donc c'est de plus en plus dur à trouver comme voiture dans les casses. Parce que c'est ce que m'avait dit le mec à Navilod. Goussainville, c'est que en gros dès qu'ils en ont reçu une, elle est dépouillée très très vite parce que c'est très recherché justement. Donc on va aller continuer de regarder un peu partout si on arrive à trouver quelque part une petite 106. On est sur une 309 Chorus. Alors, le truc qui est assez marrant avec celle-ci, c'est que vous avez d'ailleurs l'intérieur est étonnamment pas mal au niveau de la moquette, le siège est un peu déchiré mais bon état global. Elle avait pas tant de kilomètres que ça en plus, c'est ballot. Mais les ceintures sont vertes et ça va bien faire un petit rappel sympa avec la voiture. C'est dommage qu'elle ait fini ici celle-ci parce que je la trouve vraiment très très chouette. C'est une super caisse. On a en plus une petite AX là. sur la 309, Ouais, je prends ta caisse ça aussi, ouais c'est vrai qu'on va pas l'oublier, ce serait quand même un peu dommage.
J'avoue que ce serait pas terrible. Allez. Et on a donc une petite AX qui est là. 111 000 km. Et en plus, c'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes amortisseurs et les mêmes pièces à l'avant que sur ma 106. Ça ressemble à mort. C'est du. Le même Komodo que la 250. C'est de la jante 3 points en plus aussi. C'est très très chouette. Dommage qu'elle est finie ici. Non, elle n'a plus de moteur. Après, c'est vrai qu'elle est assez basique. Il n'y a plus de moteur, ça a été dépouillé. Ouais. Bon. J'espère trouver une 106. Il y a une 106. Il y a une 106. Les gars, on a trouvé une 106. Et en plus, il a un sticker no airbag comme moi. No airbag. Oh putain, j'ai le même sticker, littéralement. Les feux arrière, est-ce ils prennent l'eau ou pas? Non. Non, ils ont l'air clean de fou. Il y a moyen que j'achète. Attends. Attends, je vais regarder s'il y a les feux avant. Ah, lâche le coffre avant, t'inquiète, parce que je vais regarder les phares à l'avant parce que c'est celui-là qui est le plus important. Mauvaise idée. Parce qu'en plus, après, si les phares ils sont cassés, je pourrais plus les acheter. L'intérieur est pas trop dégueu. 163 000 km. Ouais. Tu veux une culasse? Oh, elle a le pare-choc en. Ah, elle a la boîte à billes de Peugeot. Ouais, et elle a le pare-choc bleu. Dommage. Par contre, c'est dommage que le phare il soit terni. Ah, ça fait un peu chier ça. Ah, mais il est propre, je peux peut-être le récupérer. Ouais, j'ai de quoi faire pour le récupérer. Sinon, au pire, ce que je peux faire, c'est récupérer peut-être juste la glace. Je fais le traitement. Juste la glace au pire, parce que je crois qu'on peut les décoller ces trucs-là. C'est con parce que tu peux pas récupérer ça. J'avoue, c'est pas mal. Hein. C'est C'est pour les carbus ça. Ouais. BY052FR. Bah franchement, ouais, le phare il donne envie. Hein. Il est pas mal. Hein. Tu veux un filtre à huile? Oh, les coupelles elles sont arrachées, mec. Eh ben en tout cas, on a de la chance d'avoir pu en trouver une. C'est vraiment pas mal. Parce que là, je suis pas sûr qu'on en trouve une autre. Hein. On continue de faire un petit tour ou pas? Oui, ça va arracher celle-là. 1 litre 4 essence. 1 litre 4 essence. Bon. Eh bien. Tu fais quoi? Tu prends ces feux-là? Ouais, on va regarder vite fait s'il n'y en a pas une autre là-bas. Et après on revient ici. Allez, c'est parti. Si je trouve pas en meilleur état ailleurs, je reviens sur celle-là. Allez, c'est parti, démontage du feu à l'avant. Là c'est du 13 et ça serait plutôt du 10. Custom Rider, il le fait. Allez, c'est parti, let's go. Donc l'objectif, c'est quoi qu'on prend? On prend le phare avant et les feux arrière? On prend en priorité le phare avant parce que le mien est cassé. Ok. Ok. Et si possible les feux arrière parce que les miens, bon, bah, ils sont pas cassés. Mais ils prennent l'eau. Donc c'est un peu embêtant parce qu'en fait le problème c'est que ça fait sauter les ampoules au bout de quelques semaines à chaque fois. Donc C'est un peu chiant. Ouais. si je peux en avoir des étanches, ça m'arrangerait beaucoup. Ah bah. Et étant donné que moi mon phare à droite il est cassé ici et derrière, il tient plus du tout. Il me semble qu'il y a une troisième fixation, faut que je regarde, je crois que c'est celle-là, ouais. Non, même pas, non, c'est encore autre chose. J'espère juste que tu n'auras pas démonté l'aile. Normalement non, mais je sais qu'il y a un accès par en dessous par les garde-boue pour l'ampoule de clignotant. D'accord. Elle se fait par le garde-boue sur cette voiture. Là je vais récupérer je pense les vis. Ouais, conserve toujours les vis. Au cas où. Un conseil, conserve toujours les vis. Putain, c'est grippé un peu hein. Voilà, on va la mettre là. Et maintenant on en a une autre ici. Ah putain. Ah, il y a un radiateur. Ah ouais, il est neuf. Et il est en bon état. Hein. Genre limite j'hésite à le récupérer là pour être honnête. En plus le truc on voit à travers. Ce qui est très rare. Ah putain, j'arrive pas à l'envoyer celui-là. Commande-le en neuf, on sait jamais. T'as raison parce que s'il fuit. S'il fuit, celui-là, tu seras pas garanti. Ouais. Elle avait la DA, celle-là. Ah ouais. Ouais. Il y a la pompe qui est là et un bouchon qui traîne là. Ah ouais d'accord. J'arrive pas à démonter le truc putain. Tu veux que j'essaye? Gripper sa race. Merde. C'est où? C'est où que t'essayes? Celui-là. Mais c'est pas un écrou. C'est cool. Si le filetage il est derrière le pare-choc là, mec. Ah ouais. Bah oui, le boulon il est soudé à la caisse.
Ah oui, putain. Ah, ça veut dire qu'il faut tomber le pare-choc pour ça. Faire chier. En plus, là, vu qu'il y a encore les. Il y a un debout là-dessus. On va se faire chier comme pas possible pour démonter ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, au moins, il y a ça dessus, c'est déjà bien. Là, t'as un clip, ouais. Ah, pour moi, il est vissé. Hein. Ouais, il est vissé de l'autre côté. Il est vissé de l'intérieur, de Ouais. l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut tomber le pare-choc pour Il ça. faut tout tomber, mec. Ou alors, il y a que des par en dessous. Bon courage, je te laisse faire ton pantalon de travail. Je vais essayer d'avoir par en dessous. Le mec, tu sais, c'était prévu de faire une journée casse, il s'habille en jean. Un jean basket blanche, tout va bien. Abonnez-vous, c'est important. Voilà, hop, c'est bon. J'ai la miniature pour la vidéo. Le boule de Custom Rider. C'est la miniature de la vidéo. Abonnez-vous, c'est important. Bon, on vous retrouve une fois que c'est démonté. On galère un peu à retirer le phare avant parce qu'il faut tomber le pare-choc, les vis sont chiantes d'accès. Oh frère, C'est- Au moins, on a accès aux deux phares arrière et ils sont beaux, ils sont pas pétés et ils ont pas pris l'eau. Et ça, c'est ça que je veux. Donc là, je suis déjà très content d'avoir ça pour ma 106, ça évitera d'avoir des ampoules qui claquent tout le temps. passe. De quoi as-tu besoin? Le petit cardan four et ça là? Non, un petit cardan. Ça. Ah voilà. Ça là. Ouais. C'est des trucs. Un coup d'heure. Tu sais, la pompe à carburant là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Ah d'ailleurs, c'est vrai, je recherchais aussi des rétros. Mais il n'y en a pas. Ah oui, mais ça sert à rien que je les change, on va me les recasser. Donc, Voilà. voilà, j'attendrai de plus habiter dans la ville pour ça. Voilà. Parce que là, j'en ai marre que les rétros finissent pétés au bout de 1 mois et demi à peine. Frère, il veut pas se clipper. Tiens, d'ailleurs, il y a même la bobine d'allumage. Elle a mal vieilli celle-là. Hein. Dans un sale état. Est-ce que tu t'en sors? En fait, ce qui est pratique sur la mienne, c'est que j'ai plus ce truc-là, le truc noir là, il est pété, du coup je l'ai enlevé, je l'ai plus du tout. C'est tout à fait libre devant. Et en fait, je sais même pas à quoi ça sert. Parce que genre, y a pas. d'air. C'est vraiment efficace? J'en sais rien. Parce que moi, bah, je l'ai plus et je vois pas de changement. Voilà. Oui. Et après un combat acharné, Après 3h30 de test et de. de démontage à l'arrache et beaucoup de transpiration comme vous pouvez le voir. J'ai la mer Méditerranée qui me coule dessus. J'ai mon putain de phare pour la Peugeot 106. Enfin, il est à moi. Avec les deux feux arrière. Je vais juste aller vérifier s'il y a un rétro gauche au cas où, parce que vu qu'on me l'a éclaté, j'ai regardé s'il y a des fois qu'ils en aient un qui tient pas à la glu parce que ça me saoule un peu à force. Putain, les ampoules elles étaient neuves hein, sur cette voiture. Nickel. Une visitrice. Et bien voilà. On n'a pas trouvé de rétro, donc mesdames et messieurs, Je me suis incrusté chez lui. sur cette transpiration, course, nos phares qui sont là. C'est un peu le bordel. Voilà, voilà. Au moins, les phares sont prêts. Il n'y aura plus qu'à changer l'arrière, retordre la carrosserie à l'avant de la voiture pour pouvoir mettre un phare tout neuf en super état. Je vais voir si je peux interchanger les vitres, histoire d'avoir une vitre parfaitement propre. Sinon, j'essaierai de récupérer celle-là. Puis voilà. Allez, sur ce, les amis, à la prochaine. Ciao!